Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui est tellement demandée et tellement attendue. Et sachez que je reviens de très loin aujourd'hui parce que je vais vous parler de la routine capillaire de A à Z qui m'a littéralement sauvé mes cheveux. Et je ne remercierai jamais assez mes médecins ayurvédiques, mes professeurs de yoga, mes naturopathes en Inde et qui m'ont énormément appris sur la science du cheveu, les traitements, connaître mon type de cheveux, la porosité, etc. Tout cela est hyper important à prendre en compte et à connaître pour pouvoir justement adopter la meilleure routine. Et il faut savoir que je reviens de très loin, je vais tout vous expliquer, mais on va parler de cheveux, ma routine capillaire et quelques autres tips incontournables pour justement soigner au mieux votre cheveu. Étant d'origine indienne, j'ai la chance également d'avoir ma famille qui sont des professeurs de yoga, qui sont dans la médecine, des naturopathes, et ça m'a énormément aussi aidé à soigner le cheveu en profondeur et surtout après un lissage brésilien que j'ai fait qui m'a complètement détruit les cheveux. J'avais complètement une queue de rat. Je n'avais plus du tout des cheveux denses et ils se cassaient, donc je n'arrivais pas à retenir une certaine longueur. Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est très intéressant, très instructif. Donc, sachant que j'ai fait des retraites ayurvédiques avec des médecins ayurvédiques en Inde et qui m'ont beaucoup appris. Et du coup, on va apprendre plein de choses. Donc, let's go. Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de mon expérience capillaire. J'ai commencé du coup avec des tutos capillaires parce que j'avais une passion pour les cheveux. Et j'avais de très longs cheveux. Très denses, très volumineux. Et forcément, à l'époque, on n'avait pas accès aux informations comme on l'a aujourd'hui. Du coup, je ne savais pas forcément, mais je bourrais mes cheveux de silicone, de sulfate, chose qu'il fallait absolument pas mettre sur ses cheveux. Et je les brûlais littéralement tous les jours. Mais ils étaient assez résistants. Ils étaient même bien résistants, parce que de l'intérieur, en fait, ils étaient complètement morts. Mais je ne le voyais pas ça, puisque de l'extérieur, c'était bien siliconé, tout beau, brillant. Rapidement, en fait, mes cheveux ont fait un vrai déclin quand je suis arrivée à Paris et que j'ai voyagé ici à travers le monde, notamment à Dubaï, où l'eau m'a détruit mes cheveux, a abîmé mes cheveux aussi. Et quand j'ai fait du modeling, donc shooting sur shooting, et quand j'ai pu, parce que justement, pratiquement tous les jours, j'ai dû faire des coiffures différentes, plaquer mes cheveux, les hairdressers, les coiffeurs, plusieurs fois laquer mes cheveux, plusieurs fois par jour, me les lisser, puis ensuite me les boucler pour un autre shooting, etc. Donc j'ai commencé à remarquer que ma chevelure commençait à s'affiner, que je perdais énormément. Et ça arrivait tellement doucement que je ne me suis pas vraiment rendu compte. Je vous jure que pour une femme, vous le savez, nos cheveux, c'est le signe de beauté, c'est le reflet de notre beauté, ça permet d'avoir confiance en nous. Et c'est là en fait que j'ai pris l'initiative de commencer mes retraites intensives en Inde. Donc des retraites ayurvédiques avec les médecins ayurvédiques qui m'ont énormément appris. Il fallait absolument que je les coupe à ce moment-là, mais mon identité c'était les cheveux longs, on ne coupe pas. Du coup, j'ai fait avec les moyens du bord, ce qui fait que mes cheveux ont continué à casser malgré tous les soins que je leur faisais. Je les avais abîmés, j'avais pas forcément les bons réflexes, j'avais pas forcément les bonnes habitudes et je voulais surtout pas me rendre à l'évidence qu'il fallait couper, et c'est surtout là où ça stagne le plus parce qu'il y avait beaucoup de frottement avec cette zone là et donc je suis rentrée dans une spirale où je plaquais énormément mes cheveux, et quand tu plaques tes cheveux à une grande fréquence tu commences à te dégarnir, et ça, faites attention les filles, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi j'ai des cheveux de bébé ici, pourquoi ils se cassent ici, mais c'est parce que vous faites des coiffures beaucoup trop serrées et du coup vous mettez une tension à vos cheveux au niveau de la racine, ce qui fait que le cheveu casse très rapidement. En plus, combiné à cela avec les agressions extérieures, frottement, la pollution, soleil, chaleur, j'ai vraiment commencé à m'intéresser. Il y avait 4 objectifs capillaires pour moi. C'était de prendre longueur, c'était ma priorité. Je voulais la longueur, avoir aussi un cuir chevelu sain, réussir à les garder hydratés le plus longtemps possible, et ça devient aussi une priorité actuelle, les densifier, parce que à la base j'ai un cheveu assez à densité moyenne, et je veux vraiment un cheveu à densité forte. Et pour les personnes qui me disent oui mais c'est ta nature de cheveux, etc., croyez-moi que vous pouvez vraiment jouer sur la densité de votre cheveu si vous adoptez les bonnes habitudes et les bonnes routines. Je ne cesserai de le répéter. Donc là, je suis contente parce que justement, je suis partie d'une queue de rat complètement, donc vraiment une queue de rat après mon lissage brésilien, à une longueur de cheveux que j'arrive à retenir jusqu'aux fesses. Et je me suis rendu compte qu'avec toutes ces péripéties, que c'était pas une formule magique. Il y a une science derrière et des connaissances très simples et logiques derrière. Si vous la suivez et si vous comprenez vraiment vos cheveux, comment ils fonctionnent, de quoi ils ont besoin,
Ça coule de source. N'importe quelle routine capillaire, avant de commencer à noter quel produit vous devez acheter, il est essentiel de connaître votre type de cheveux et sa porosité pour justement acheter les bons produits qui correspondent aux vrais besoins et à votre type de cheveux. Donc commencez pas à acheter tout et n'importe quoi parce que c'est marketing, etc. Utilisez uniquement les produits dont vous avez besoin. Donc il existe 4 types de cheveux. Donc vous avez les cheveux lisses, les cheveux ondulés, les cheveux bouclés et les cheveux crépus. Donc les lisses, ce sont des cheveux qui n'ont pas forcément de forme et d'ailleurs c'est des cheveux qui potentiellement peuvent graisser plus rapidement parce que le sébum a plus de facilité à aller de la pointe aux longueurs très rapidement. Donc pour cela il faut utiliser des produits légers, volumisants, pas trop lourds, pas trop gras pour justement ne pas alourdir le cheveu. Le deuxième type de cheveux, les cheveux ondulés, et à l'état mouillé, les cheveux ondulés font des petites vagues et sont extrêmement sujets aux frisottis. Donc pour ce type de cheveux, il faut des soins sans rinçage qui permettent une hydratation tout au long de la journée. Certains types de cheveux bouclés à l'état humide sont souvent secs parce que le sébum a du mal à passer tout le long et très rapidement de la racine aux pointes et c'est pour ça qu'il faut utiliser des soins sans rinçage, des gels crème pour bien définir les boucles. Et on finit par les cheveux crépus. Il faut vraiment y aller sur la nutrition, l'hydratation, tout ce que vous pouvez parce que le sébum passe extrêmement mal et très lentement de la racine à la pointe. Il faut également identifier la porosité de votre cheveu. Qu'est-ce que la porosité ? C'est en fait la capacité du cheveu à absorber et retenir l'hydratation. Et en fait, selon ça, vous allez comprendre quels produits utiliser, mais surtout à quelle fréquence les utiliser. Mais généralement, vous testez la porosité de votre cheveu avec un verre d'eau et avec une mèche que vous allez laisser plonger dans l'eau. Et en fait, selon là où elle se place dans le verre et à la vitesse à laquelle elle descend, vous trouverez votre porosité. Donc, pour la faire simple, si votre cheveu reste à la surface, c'est qu'il est peu poreux. Et s'il a une descente assez lente, s'il prend son temps pour descendre dans l'eau jusqu'au fond du verre, il a une porosité moyenne. Et s'il coule vers le fond directement, c'est que votre cheveu est très poreux. Donc si vos cheveux sont peu poreux, ça veut dire que l'humidité a énormément de mal à rentrer. Et aussi, du coup, c'est assez compliqué d'hydrater. Du coup, pour optimiser l'absorption des produits que vous mettez sur vos cheveux, c'est très important de soit faire des bains de vapeur ou alors prendre une serviette chaude, assez chaude, que vous venez presser tout doucement sur vos cheveux pour ouvrir les écailles du cheveu. Si vos cheveux sont moyennement poreux, c'est cool, il y a un équilibre, c'est pas très compliqué à entretenir, ça veut dire qu'ils absorbent bien les produits et qu'ils permettent une bonne rétention de l'hydratation, donc hydratez-les au quotidien et surtout n'oubliez pas la protection. Et si vos cheveux sont très poreux, ça veut dire qu'ils ont énormément de mal à retenir les produits et surtout l'hydratation des produits. C'est pour ça qu'il faut des produits très lourds comme du beurre de karité, l'huile de coco pour vraiment sceller le produit pour bien envelopper le cheveu et renforcer la fibre capillaire. Donc maintenant qu'on a un petit peu parlé de science capillaire, je pense que vous voulez connaître les petits produits chouchou, mes tips. Je vais vous montrer en détail ce que je fais avant, pendant, après me laver les cheveux parce que ça a été beaucoup demandé. Donc prenez des notes, ça va être long, il y a énormément de points qu'il ne faut absolument pas négliger dans votre routine capillaire. Et le premier, c'est le pré-shampoing. Donc la base d'un cheveu sain et d'un cuir chevelu, c'est la détoxification. Première étape incontournable, le cuir chevelu. Détoxifier le cuir chevelu, ça permet d'enlever tout l'excès de sébum, les impuretés, la poussière, les produits chimiques qui se sont accumulés depuis des années sur votre cuir chevelu. Croyez-moi, ça reste des années sur votre cuir chevelu. Et il y a des résidus qui sont toxiques et qui peuvent justement créer des pellicules ou des plaques rouges. Donc ce que je fais, j'utilise 3 types d'huile, mais selon mes besoins, ça dépend. Premièrement, j'utilise de la poudre d'ashwagandha. Très bon pour détoxifier le cuir chevelu. De la poudre de shikakai, c'est très riche en saponine et un fort pouvoir lavant. Ces 2 poudres qui sont des plantes adaptogènes originaires de l'Inde. Vous pouvez les retrouver directement sur le site nalicare.com, sur mon site, sachant que ces poudres sont 100% pures et naturelles, qui proviennent directement de l'Inde. Faites attention lorsque vous prenez des produits, ça aussi, je cesse de le répéter à mes clientes. Par exemple, les plantes shikakai et ashwagandha proviennent de l'Inde. Donc prenez des produits dont vous connaissez la traçabilité, c'est-à-dire que la source du produit provienne bien de l'Inde et assurez-vous que c'est un produit de qualité. Vous pouvez regarder ça par rapport à la traçabilité, les ingrédients, les normes. Tout cela est super important si vous voulez prendre soin de votre cheveu. Du coup, moi, uniquement, j'utilise que les produits locaux, donc qui proviennent de l'Inde avec les certifications. Ça me permet de garantir la qualité des soins de mes cheveux. Donc, faites attention à d'où viennent les produits. Là, au moins, vous savez, sur nalicare.com, vous pouvez utiliser la poudre d'ashwagandha et la poudre de shikakai de manière saine, puisqu'ils proviennent tout droit de l'Inde et c'est 100% pur et naturel. Vous ajoutez du gel d'aloe vera
et de l'eau de romarin infusée. En fait, ce gommage avec les poudres, justement ces poudres phares sont reconnues pour la propriété densifiante qui favorise la pousse des cheveux, qui va ainsi aussi assainir le cuir chevelu de manière à le détoxifier. C'est reconnu aussi pour apaiser les irritations, renforcer vos follicules pileux à la racine, nettoyer en douceur sans dessécher le cuir chevelu. Croyez-moi, avec toutes ces synergies, vous allez vraiment bien prendre soin de votre cheveu de l'intérieur. C'est important aussi de prendre des cures ayurvédiques en parallèle puisque ça vient aussi de votre organisme. Si vous apportez les bons nutriments à votre organisme, vous allez réaliser le combo parfait. Donc par exemple, vous avez le combo moringa et neem pour justement booster la pousse de cheveux qui est très bien pour justement maximiser la pousse de manière saine et vous pouvez le retrouver également sur le site nalicare.com certifié bio et vegan. Donc la première étape, je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, vous aurez voir toutes les informations, les détails, etc. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je mettrai aussi mon WhatsApp juste en dessous de la vidéo. Donc la première étape, on va brosser ses cheveux. On commence par les pointes et on monte doucement. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent tirer à la racine, mais ce n'est pas comme ça qu'on brosse les cheveux. Justement, vous allez casser encore plus vos cheveux et les abîmer. Donc on commence par les pointes et on monte doucement vers la racine. Utilisez une brosse à cheveux avec des poils de sanglier comme celle-ci, parce que justement ça va respecter la nature de votre cheveu et justement pas agresser. Donc ne surtout pas utiliser, là j'ai une brosse également un petit peu plus en plastique et c'est vraiment pas bon pour les cheveux. Utilisez vraiment une brosse à cheveux avec des poils naturels. Donc là les poils de sanglier c'est parfait. Et vous commencez par les pointes et on monte doucement vers les racines. Là maintenant l'une de mes parties préférées c'est le massage stimulant. Généralement on masse la tête penchée en bas en Inde pour justement activer la circulation sanguine et stimuler le cuir chevelu. Ça va permettre d'optimiser l'absorption des huiles et avoir finalement un meilleur résultat. Vous pouvez commencer avec de l'huile de ricin, un petit peu, en petite quantité, avec de l'huile de coco et de l'huile de sésame. Ça va vraiment permettre d'optimiser du coup l'absorption des huiles avec le massage et activer encore plus rapidement en préchauffant aussi les huiles au bain-marie, je le répète, au bain-marie et pas au micro-ondes pour ne pas altérer la qualité des huiles. Donc au bain-marie, vous chauffez doucement et ensuite vous venez mélanger ces huiles et activer la circulation sanguine avec le massage ayurvédique. Donc petite parenthèse, vous ne faites pas ça avec les ongles, toujours avec la pulpe des doigts parce que c'est délicat. Et les ongles, ça peut irriter encore plus votre cuir chevelu. Ensuite, donc du coup, vous pouvez vraiment ajouter l'huile que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter également aussi de l'huile de moutarde dans cette recette pour faire pousser également les cheveux. La première erreur que beaucoup de personnes font et que j'ai fait pendant très longtemps, c'est d'utiliser beaucoup trop d'huile. Il ne faut pas faire de bain d'huile. On va utiliser un maximum, faire en sorte que votre cheveu absorbe l'huile mais qu'il n'étouffe pas. Donc faites attention avec les bains d'huile. Utilisez bien une huile, toutes les huiles d'ailleurs, pas que l'huile de coco, mais une huile de coco qui est 100% naturelle. On va venir masser, répartir bien toute l'huile et réaliser les gestes de manière circulaire qui va permettre de stimuler le cuir chevelu et de décoller aussi toutes les impuretés, les débris qui sont restés à la surface du cuir chevelu. Et très important cette étape puisque pour moi mes cheveux sont secs et un petit peu abîmés parce qu'il y a de la chaleur, il y a des agressions, il y a des serrages de chignons. En ce moment même je suis à Bali et la qualité de l'eau n'est pas forcément très bien. Il y a beaucoup de calcaire, je suis exposée au soleil et à la chaleur tout le temps. Donc il y a vraiment des agressions, puis il y a les serrages de coiffure avec les serrages de chignons. Donc pour moi l'huile de coco c'est vraiment l'huile la plus nourrissante pour mes cheveux. Donc évidemment on insiste toujours un petit peu plus sur les points parce que c'est là où c'est le plus abîmé. Et voilà. À partir de là, on va laisser poser maximum 2 heures. Je vous le dis, je ne fais vraiment pas partie de la team qui laisse poser toute la nuit, car il ne faut pas faire ça parce que trop d'huile étouffe votre cuir chevelu et peut avoir complètement l'effet inverse. Ça peut étouffer votre bulbe capillaire et faire tomber vos cheveux. Donc si vous faites des bains d'huile et que vous laissez trop poser, trop longtemps, c'est une catastrophe. Donc laissez poser maximum 2 heures. De toute façon, votre cheveu ne va pas absorber plus d'huile qu'il en a besoin. Donc si vous faites des bains d'huile, au final vous gaspillez votre huile parce que votre cheveu ne va pas absorber beaucoup plus d'huile qu'il en a besoin et ça va simplement étouffer votre cuir chevelu et c'est pas ce qu'on veut. Vous laissez poser donc 30 minutes à maximum 2 heures et si vous voulez vraiment, petit bonus, purifier votre cuir chevelu, je conseille de faire cette routine au moins toutes les 2 semaines et le mieux c'est 1 fois par semaine. Et puis si vous avez des cheveux très gras, vous pouvez faire toutes les 2 semaines l'exfoliation de votre cuir chevelu qui permet vraiment exactement
comme la peau, pour le corps, comme vous faites un gommage, d'enlever les cellules mortes et d'enlever les excès, ce qui n'est pas censé être là, et repartir vraiment sur un cuir chevelu sain et vraiment pouvoir ainsi laisser place aux bons produits, aux bonnes routines avec les poudres ayurvédiques, les soins, etc., de bien pénétrer dans votre cheveu. Et now, de shampoo. Donc concernant le shampoing, c'est extrêmement important de prendre un shampoing qui correspond à votre type de cheveux et à vos besoins. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est de prendre un shampoing sans silicone, sans sulfate. Après, vous choisissez les caractéristiques du shampoing que vous voulez, mais il faut vraiment qu'il soit sans silicone et sans sulfate. Pour moi, quand vous faites des soins aux poudres ayurvédiques, les meilleurs donc, sont les poudres de henné neutre, de shikakai et d'amla très riches en vitamine C qui va permettre de gainer votre cheveu en profondeur et justement avoir l'effet volume. Derrière ça, quand vous faites votre masque capillaire ayurvédique, normalement, vous n'avez pas besoin de shampoing. Justement parce que comme la poudre de shikakai est très riche en saponine, ça a un fort pouvoir lavant. Combiné avec les autres poudres, si vous mettez aussi du fromage blanc, ça me permet aussi de pallier à l'assèchement du cheveu qui peut être provoqué par parfois les poudres si vous laissez trop longtemps. Normalement, vous n'avez pas besoin de shampoing derrière, puisque en Inde, on se lave les cheveux avec les poudres ayurvédiques. Il n'y a rien de mieux que ça, parce que c'est complètement naturel et ça lave très très bien les cheveux. On a tendance à penser, parce que c'est psychologique, que s'il n'y a pas de mousse dans nos cheveux, ça ne lave pas, ce qui est complètement marketing. Encore une fois, les shampoings sont beaucoup plus pratiques, c'est pour ça qu'on les utilise, parce que c'est plus rapide pour laver les cheveux. Mais normalement, avec les poudres ayurvédiques, vous êtes censé pouvoir laver votre cheveu en profondeur. Après, si vous voulez vraiment utiliser un shampoing, vous pouvez utiliser, moi j'utilise ça. Donc je sais que c'est très compliqué à se le procurer en France. Je vais essayer de faire des petites recherches pour vous. N'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp. Encore une fois, le lien est en dessous de la vidéo. Comme ça, je vous guiderai sur tous ces produits-là. Parce que ça, c'est des produits que j'utilise vraiment, que j'achète en Inde. En fait, c'est un produit qui est incroyable. C'est un shampoing ayurvédique. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, chaque 10 ml, ça contient du bringarage. Donc, la plante, en fait. 1000 mg de bringarage, de l'amla, du tulsi, du neem, du shikakai et de l'huile de rosemary. Donc rosemary en français c'est du romarin, donc de l'huile de romarin. Il n'y a pas de conservateur, très 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 bien, une formulation qui est complètement naturelle aux herbes ayurvédiques et c'est fait justement pour pallier et lutter contre la chute de cheveux due to breakage, donc, ce qui est sujet aux cheveux cassants. Et voilà, c'est ce que les shampoings ayurvédiques que l'on peut utiliser qui proviennent de l'Inde. C'est une pépite, clairement, parce que justement, quand j'ai pas le temps de faire les poudres ayurvédiques, j'utilise ça. Je sais que ça respecte mon cheveu et que ça va avoir que des bienfaits. Voilà, donc gardez vraiment en tête de prendre un shampoing. Si vous ne voulez pas vous laver avec des poudres ayurvédiques, de prendre un shampoing qui est très respectueux de votre cheveu en regardant bien les ingrédients derrière et la traçabilité du produit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais vous apprendre aussi comment laver les cheveux. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Première chose déjà, c'est de toujours laver et rincer ses cheveux à l'eau tiède. Donc ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide. L'eau froide, ça, on le garde pour toute la fin, pour sceller vraiment l'écaille du cheveu. Mais l'eau tiède, ça permet en fait d'ouvrir suffisamment les écailles du cheveu pour bien faire pénétrer le produit sans forcément les assécher. Donc on rince à l'eau tiède et on va faire 2 shampoings. Donc le premier c'est pour enlever l'huile, les impuretés, bien nettoyer. Et le second c'est vraiment pour enlever tout ce qui reste, tous les débris et encore mieux nettoyer le cuir chevelu. Et on vient bien masser le cuir chevelu. Croyez-moi, quand vous faites ça avec les poudres ayurvédiques, quand vous laissez en soins capillaires, beaucoup de clientes aussi m'ont demandé, mais les masques capillaires, je les fais après mon shampoing? Non, changez votre ordre. C'est d'abord détoxification, donc gommage capillaire. Ensuite, vous avez les huiles et ensuite viennent votre masque capillaire. Ce n'est pas un après-shampoing qu'on fait. Le masque capillaire est censé soigner votre cheveu en profondeur et avoir cet effet lavant. Donc, ça va permettre de pouvoir justement récupérer toute l'huile et absorber toute l'huile de vos cheveux parce que les poudres ayurvédiques ont un fort pouvoir pour absorber tout le gras. Et justement, si vous avez besoin, refaites un shampoing avec ce même masque capillaire. Utilisez cette poudre et nettoyez vos cheveux, frottez comme si c'était un shampoing. Moi, c'est ce que je fais. J'insiste aussi sur le fait que quand vous lavez vos cheveux, vous allez laver votre cuir chevelu. Ce n'est pas vos longueurs et vos pointes que vous allez laver. Vous allez faire encore plus de nœuds, etc. Un shampoing, c'est fait pour assainir le cuir chevelu, bien laver vraiment la surface du crâne. Et quand vous allez rincer, en fait, tout le shampoing va couler sur les longueurs et ça va laver
ça va laver et on rince ensuite à l'eau tiède et on passe. Donc du coup, soit si vous souhaitez un après-shampoing ou un masque, moi je le préconise pas forcément, mais parce que vous avez déjà le masque capillaire aux poudres ayurvédiques, mais vous pouvez le faire si vous pensez que vous en avez besoin. Donc moi je me lave les cheveux une fois par semaine parce que j'ai pas besoin de laver plus, donc pour ça j'utilise uniquement un masque et généralement un masque nourrissement, mais une fois toutes les 2 semaines pour réparer les dégâts qui ont été faits pendant la semaine. Mais si vous savez que vous avez besoin de vous laver les cheveux plus fréquemment, c'est comme vous le souhaitez, parce que c'est aussi étouffer votre cheveu pour rien dans les situations où vous appliquez un après-shampoing plusieurs fois par semaine. Donc ces poudres ayurvédiques ainsi que les cures ayurvédiques à l'interne, ça m'a sauvé littéralement, puisque ça m'a protégé mes cheveux, ça m'a hydraté mes cheveux en profondeur et ça les a allégés. Donc il n'y avait plus cet effet alourdissement qui cassait aussi mes cheveux, qui étouffait mon cheveu. Donc voilà, si vous faites aussi du sport les filles, vous avez les cheveux gras, si vous avez vraiment besoin de vous laver, et ben prenez une formule beaucoup plus légère. Prendre une petite noisette d'après-shampoing après votre shampoing, prenez pas trop, et on va appliquer uniquement sur les longueurs et les pointes en essayant d'insister un petit peu plus sur les pointes parce que c'est là qu'elles sont beaucoup plus fragilisées bien sûr. Et lorsque vous démêlez les cheveux, ce qui est important, c'est de faire extrêmement attention à cette étape parce que c'est là, quand vos cheveux sont mouillés, que votre cheveu est le plus vulnérable. Il est très 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 fragile. Donc il faut utiliser un peigne à dents large pour justement éviter qu'il y ait trop de tension sur les cheveux. Donc s'il vous plaît, ne brossez pas les cheveux comme un bourrin. Brossez doucement puisque c'est très fragile, surtout quand c'est mouillé, et on enroule les cheveux dans une pince. Donc c'est super important de finir par un jet d'eau froide. Ça permet de refermer les écailles du cheveu et surtout de donner de la brillance. Ce qui est cool aussi de faire à la fin de votre douche, c'est de faire une dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre. Donc vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau froide et vous pouvez laisser en tant que dernière eau de rinçage. Maintenant on va sécher les cheveux, donc évidemment c'est toujours mieux de le faire avec une petite serviette microfibre ou un t-shirt en coton pour éviter les frisous. Et même si je coiffe pas après mes cheveux, je mets pas de chaleur dessus. C'est ma routine capillaire qui est terminée. C'est à ce moment-là que je tresse mes cheveux. C'est la meilleure coiffure protectrice avant de dormir. Utilisez vraiment un spray thermoprotecteur. Moi, j'utilise celui-ci anti-casse pour les cheveux abîmés. C'est un sérum fortifiant. Faites attention encore à la composition des produits et à la traçabilité. Toujours la même chose. Je vais vous laisser avec mes dernières petites astuces parce que je les donne à mes copines. Donc évidemment, je vais aussi vous les donner. J'ai beaucoup de conseils à vous donner. Donc première chose, comme je l'ai dit, c'est d'utiliser un spray thermoprotecteur. Vous pouvez avoir les meilleurs shampoings, les meilleurs outils, les meilleurs masques, les meilleures poudres ayurvédiques, routines, les cures ayurvédiques. Si vous ne protégez pas vos cheveux de la chaleur, tout ce travail sera fait en vain. Mettre un bonnet en satin ou avoir une thé d'oreiller en soie, c'est très très important pour limiter la casse et les frottements lors de la nuit, parce que c'est là que ces mécanismes de frottement pendant la nuit sont les plus importants. Tressez les cheveux et attachez donc avec un chuchot en satin, en élastique, parce que vous ne savez pas à quel point donc les frottements quand vous dormez affectent vraiment la santé de vos cheveux. Si vous voulez une belle peau, des beaux cheveux, des beaux ongles, il faut traiter un petit peu plus dans votre corps, de l'intérieur. Donc je vous dis ça parce que c'est super important de faire 2 choses, voire 3, c'est s'hydrater, buvez beaucoup d'eau, minimum 1,5 litre d'eau par jour s'il vous plaît. Je me le dis aussi à moi-même parce que c'est super important. Vous verrez une de mes autres vidéos YouTube où je parle aussi de boost pousse des cheveux. Et j'ai une de mes clientes hier que j'ai eu en coaching, c'est marrant, qui m'a parlé de ça, qui m'a dit qu'elle a fait cette recette ayurvédique en utilisant cette boisson tous les jours et ça lui a donné une énergie incroyable et elle a vu la qualité de ses cheveux vraiment s'améliorer. Donc je vous incite à regarder cette vidéo que je vous mettrai aussi en lien juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir. C'est très très important de prendre soin de vos cheveux par de l'intérieur avec l'alimentation et les cures ayurvédiques. Donc, si vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé, vous n'avez pas assez de vitamines, pas assez de fibres, pas assez de protéines, bah, tout ça, toutes vos cellules vont le ressentir. Donc vos cheveux, votre peau vont être impactés. Et si vous voulez vraiment connaître The Secret, la clé pour faire pousser ses cheveux avec certitude, prenez des cure ayurvédique. Parce que si vous apportez vraiment tous les nutriments essentiels à votre organisme, le calcium, magnésium, les vitamines B12, grâce à ces cures ayurvédiques, eh bien, en fait, vous pouvez vraiment passer votre objectif longueur rapidement, obtenir de la densité, du volume à vos cheveux, puisque moi, donc je vous préconise le moringa et le neem. C'est 2 plantes adaptogènes puissantes de l'Inde qui sont une bombe de nutriments essentiels, qui nourrit en fait tes racines en profondeur, qui aide à fortifier le cheveu, donc du coup qui va limiter la casse et il ne va plus être fragilisé et ça va épaissir chaque cheveu.
Le neem, lui, purifie ton cuir chevelu en douceur, donc comme on dit, des cheveux sains sur un cuir chevelu sain. Et ça stimule la pousse de cheveux en éliminant les impuretés qui freinent la croissance de votre cheveu. C'est important de prendre ça en compte. Et si vous les prenez sous forme de cure, de manière concentrée, tu donnes tes cheveux une vraie chance de devenir beaucoup plus dense, beaucoup plus fort et beaucoup plus éclatant de l'intérieur et surtout naturellement. Prenez soin de votre santé et vous verrez que vos cheveux vous remercieront. Pareil, le moringa et le neem, c'est des cures certifiées bio et vegan, 100% naturelles. Il n'y a pas de gélules qui sont composées de gélatine de porc. Ça aussi, faites attention à ça en fonction des enveloppes des gélules. Là, ce sont des gélules 100% végétales. Faites toujours attention quand vous choisissez vos cures. La traçabilité, encore une fois, et la composition. Donc, pas que les ingrédients, mais également l'enveloppe qui entoure la poudre, qui enveloppe la cure. Faites attention que ce soit bien des gélules végétales. Donc, ces cures végétales, vous pouvez justement les choper directement sur le site nalicare.com. Si vous avez des questions, vous m'écrivez sur WhatsApp, je suis disponible. C'est ma passion, donc vous aider, c'est vraiment une passion pour moi, pour vous accompagner dans votre transformation capillaire. Et vous verrez, j'ai tellement eu de retours positifs, comme quoi ça a complètement transformé le moringa, parce que malgré le fait qu'elle fasse toutes les étapes détoxifiantes, les huiles, les poudres ayurvédiques, tous les soins externes, et bien en fait, si l'alimentation, les cures internes vous manquent, eh bien, vous ne verrez pas la différence forcément sur vos cheveux rapidement. Donc, ne négligez pas cette étape incontournable. Vous verrez que vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Vous allez être tellement satisfaite que vous allez vraiment commencer à avoir les bonnes habitudes, les bonnes routines capillaires pour votre cheveu. Vous allez mieux connaître votre cheveu et vous allez voir des résultats très rapidement. C'est magique, c'est scientifique, mais vraiment miraculeux. Donc, c'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Booster la pousse des cheveux, apporter densification aux cheveux. Ça passe par les soins, les poudres ayurvédiques et surtout les cures ayurvédiques, pour ne pas alourdir et étouffer votre bulbe. Et c'est là pour favoriser encore plus la densité et la pousse. N'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux Nalicare. Je vous mettrai aussi le lien en dessous de la vidéo pour d'autres petits contenus très intéressants, puisque je poste pas mal de tutos, des masques capillaires, les recettes ayurvédiques indiennes, ce que les médecins ayurvédiques préconisent. Et moi, en attendant, je continue ma petite aventure capillaire. J'ai en apprendre davantage en faisant mes retreats en Inde. Le prochain objectif, c'est la densité. Vraiment apporter encore plus de densité aux cheveux. Et surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos petites astuces. Dites-moi vos routines capillaires, quel est votre type de cheveux. Je veux tout savoir. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant à chaque fois quand je sors une nouvelle vidéo. Je sors une vidéo chaque semaine maintenant parce que j'ai énormément d'informations à vous partager. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.